Stallone a volé De Funès. Et le pauvre n'a rien pu faire. Ça, c'est un titre. Rambo 5 sort au cinéma. Je pourrais vous parler de Rocky, de Copland, des bons Stallone. Je suis là pour creuser la merde. Début 90, le rival de Stallone c'est Schwarzy. Terminator, Conan le Barbare. Ces deux mecs-là, c'est les deux plus grosses stars du cinéma d'action à l'époque. On les connaît que pour ça. Schwarzy décide de changer de registre et fait 2 comédies avec Ivan Reitman, Jumeaux et Un flic à la maternelle. Alors Stallone commence à faire des comédies. Arrête où ma mère va tirer. J'adore porter mes sous-vêtements plus d'une journée avant d'en changer. Et Oscar. Avec Louis de Funès. De Funès, c'est ce mec qui a bercé ton enfance, celle de tes parents et peut-être même celle de tes grands-parents. Avec des films comme ça ou ça. En 67, il tourne dans un film réalisé par Edouard Molinaro, Oscar. Oscar, en gros, c'est une pièce de théâtre filmée. C'est très drôle, mais tout repose sur De Funès. Même le réalisateur voulait rester en retrait. Comédie classique, mais très bonne, on a des quiproquos, De Funès qui fait des grimaces. Bref, tout repose sur lui. Et étrangement, quelqu'un a vu ça et s'est dit qu'il fallait faire un remake avec Stallone, qui joue Louis de Funès. Quoi ? Après avoir détruit la moitié du Vietnam, fait des bras de fer et réparé des bagnoles dans une prison, Stallone décide donc de jouer Louis de Funès. Mais en mafieux. Vous allez me dire que ça a l'air nul à chier. C'est vrai. On se retrouve avec Stallone, qui joue donc un gangster, dans les années 30, qui essaye d'arrêter le crime. Et déjà, il y a une croyance bizarre qui veut que prendre un personnage français et y ajouter un truc typiquement américain, genre les mafieux, va en faire un bon personnage de film américain. Alors que c'est complètement con. Imagine que je prenne Clint Eastwood, je lui retire son arme et je lui fous une baguette de pain et un béret. Tu crois que ça fera un bon film ? Et tout du long, on voit Stallone qui essaye de faire du De Funès, mais ça marche pas. Et c'est pour ça que c'est nul. Imagine dans Oscar, on a un acteur qui joue mal comme, par exemple, Patrick Bruel à la place de De Funès. Qui veut voir ça ? Pas moi. Vous vous doutez bien que si on prend un acteur avec la grosse tête comme Stallone à l'époque et qu'on le met hors de sa zone de confort, ça marche pas. Parce qu'il n'a pas le même potentiel comique. Et même si le film est plutôt bien réalisé par John Landis, bah c'est nul. Et on peut faire ce qu'on veut, essayer d'adapter autant qu'on veut, avec autant d'artifices qu'on veut, si l'acteur principal n'est pas assez bon dans un film où il est censé être central, et bah ça marche pas. De Funès fonctionne parce qu'il en fait des tonnes. Mais des tonnes comme pas possible. Stallone, il garde sa figure habituelle de mec musclé, droit, dans la retenue. C'est pas du tout pareil. Mais donc y a pas de vol. C'est juste un remake. Nul. Le truc, c'est que pour que le film marche en France, ils ont racheté les droits d'exploitation du film original. Il y a eu une longue période, en France, où le film Oscar avec Louis de Funès n'était plus visible, à cause des Américains là et leurs films à chier. Il y a eu une cassette en 84, un DVD en 2002, et entre les deux, pas de télé, rien. Donc oui, Stallone a volé De Funès. Et comme il est mort en 83, et ben il a rien pu faire. Le bilan, regardez des films avec De Funès. Tous ceux qu'on connaît, il y a beaucoup de tueries. Mais surtout, regardez du bon Stallone. Regardez les 3 premiers Rocky, le premier Rambo, Tango et Cash, Copland, Demolition Man, Over the Top. Non, je déconne, ça c'est nul à chier. Il y a même eu un remake avec des robots. Rocky Balboa, John Rambo, et surtout, allez voir Rambo 5 au cinéma. Pour voir un mec, une légende qui a plus de 70 ans avec des bras comme des poteaux, qui va aller dans la jungle défourailler, on sait pas trop où, on sait pas trop sur qui, arracher la gorge des mecs à main nue sans trop se poser de questions, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et ça c'est beau.